Depuis un certain temps, vous avez remarqué qu'il y a plein de plateformes qui se font hacker dans l'écosystème crypto-monnaie. Et les plateformes sur lesquelles il y a beaucoup d'argent qui sont dérobés sont ce qu'on appelle les breaches. Pourquoi les ponts aujourd'hui ont autant d'arnaques, ont autant de hacks, pas d'arnaques, parce qu'une arnaque et un hack, c'est deux choses totalement différentes. Une arnaque est volontaire, alors qu'un hack, c'est quelque chose qui est parfois indépendant des plateformes qui créent les plateformes. Alors qu'une arnaque, c'est clairement pensé, c'est clairement fait de telle sorte que oui, les personnes puissent perdre de l'argent par la suite. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre arnaque et hack. Donc, un hack d'une plateforme, c'est parfois des personnes qui vont exploiter certaines failles dans la plateforme. Je peux créer un smart contract et il y a des instructions que je mets à l'intérieur qui parfois peuvent être exploitées par d'autres personnes si on ne maîtrise pas clairement les façons avec lesquelles il faut parfois coder. Je peux faire une instruction qui est parfois tout bête, qui est parfois toute logique, mais une personne l'exploite dans un autre contexte que je n'avais même pas pensé. C'est pour ça que les développeurs aujourd'hui, surtout sur la blockchain, doivent être très méticuleux. Et c'est pour ça qu'on embauche donc pas des personnes qui n'ont pas d'expérience pour travailler dans les smart contracts. Parce qu'une moindre faille, une petite erreur, ça fait perdre beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, quand on parle de bridge, un pont, c'est quoi concrètement? Un pont permet d'envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Mais clairement, comment ça se passe? Parce que on a toujours l'impression que, bon, il y a vraiment transfert de données d'une blockchain à une autre. Mais normalement, il n'y a pas de transfert de données. Il y a parfois ce qu'on appelle les atomic swap. Un atomic swap, comment est-ce que ça se passe? C'est, je vais prendre une crypto-monnaie qui est dans une blockchain. Je vais créer un smart contract, une façon de bloquer cette crypto-monnaie dans la plateforme native, donc peut-être Ethereum sur sa blockchain, on va bloquer Ethereum dans la blockchain de l'Ethereum et maintenant recréer une nouvelle version dans la blockchain d'arrivée. Donc si je vais envoyer mon Ethereum de la blockchain Ethereum vers la Binance Smart Chain, comment ça va se passer? La personne qui va créer le bridge va avoir un smart contract dans lequel il va envoyer mon Ethereum sur la blockchain Ethereum. Il va donc aller dans sa liquidité, retirer une partie de l'Ethereum sur l'autre blockchain et me donner. Donc, il doit avoir deux wallets qui fonctionnent sur les deux blockchains. C'est la raison pour laquelle on n'ouvre pas les bridges dans toutes les blockchains. Non, ce que ce serait autant facile. Mais pour que moi, aujourd'hui, je puisse créer mon bridge, il faudrait qu'il y ait parfois autant de liquidités bloquées sur les deux blockchains. Il y a une liquidité sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain de départ, et une autre liquidité sur la blockchain d'arrivée. Donc, c'est un peu comme les transferts de Western Union, comme vous pouvez bien comprendre. Quand vous envoyez l'argent du côté de la Chine pour que ça arrive du côté du Cameroun, non, il n'y a pas transfert d'argent directement entre la Chine et le Cameroun. Non, il y a l'argent que tu vas déposer en Chine et il y a l'argent qui est du côté du Cameroun et on prend juste l'argent du Cameroun pour te donner. L'effet inverse, c'est pareil. Quand quelqu'un va envoyer l'argent du côté du Cameroun pour arriver en Chine, on ne transfère pas l'argent directement de la Chine, du Cameroun pour la Chine. On va prendre l'argent qui est en Chine et on paye la personne qui a voulu faire le transfert du Cameroun. C'est exactement comme ça que les bridges fonctionnent. Mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de hacks dans les bridges? Tout simplement parce que les portefeuilles qui sont déposés, où on dépose des crypto-monnaies pour faire des transferts, sont des portefeuilles qui sont donc sujets à de grosses convoitises parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont bloqués dans ces portefeuilles-là. Donc du coup, les personnes vont essayer par tous les moyens d'exploiter les failles qu'il y a dans ces smart contracts qui détiennent de grosses quantités. Parce que là, au moins, ils sont sûrs qu'il y a de l'argent. C'est un peu comme aller braquer une banque. Si vous allez à braquer une banque, c'est parce que vous savez qu'il y a de l'argent dans la banque. Mais il est parfois difficile d'aller braquer des individus comme ça parce que vous ne savez pas si ces personnes ont de l'argent. C'est pour ça que quand vous avez l'argent et qu'on vous braque, généralement, il y a une fuite d'informations. Il y a quelqu'un qui vous a livré quelque part, il y a une information qui a fuité et c'est ça qui a été exploité d'une certaine façon. C'est la même chose donc avec les bridges. Comme il y a beaucoup d'argent quelque part, ça suscite la convoitise. Ils vont donc scruter minutieusement ces smart contracts et voir où est-ce qu'ils pouvaient avoir les failles. Dans le cadre de, je ne sais pas si c'était Polybridge ou bien quelque chose comme ça, qui avait été exploité et qu'on avait détourné près de 650 millions de dollars, c'était justement une faille liée à la double signature. On fait un portefeuille multi-wallet, mais il y a un seul signataire. Ça ne sert à rien d'avoir un portefeuille multi-signataire avec un seul signataire. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, ils ont exploité cette faille-là et ils ont hacké. De l'autre façon, ils ont hacké. De l'autre façon, ce qui s'est passé récemment aussi,
c'est une faille qu'il y avait dans les bridges. Voilà les raisons pour lesquelles les bridges aujourd'hui sont la cible de beaucoup d'attaques parce qu'il y a beaucoup de convoitises dans ces portefeuilles-là qui sont détenus par des personnes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se rue pas pour aller hacker le portefeuille du Dead Wallet? Dans le portefeuille 0000/dead. Donc il y a comme ça beaucoup d'argent et qui est bloqué dans un smart contract qui est irrécupérable. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les clés de ce wallet. Il n'y a personne qui manipule ce wallet. Or, les bridges, il y a des gens qui manipulent ces wallets. Il y a des gens qui manipulent clairement cela et ça a été écrit par des personnes. Ce sont des smart contracts beaucoup plus. Et les smart contracts, justement, il peut y avoir des failles à l'intérieur. Donc, une adresse est plus sécurisée qu'un smart contract. Donc, parce que les deux adresses sont presque équivalentes. Mais si j'envoie l'argent dans un smart contract, je peux être exposé à plus de failles par rapport à si j'envoie l'argent dans une adresse proprement dit, dans un wallet. Parce que les smart contracts n'ont pas de clé. Et comme un smart contract n'a pas de clé, il est donc assujetti à toutes les règles et lois qui ont été écrites dans ce smart contract uniquement. Donc s'il y a une petite faille dans ce smart contract-là, clairement votre argent est perdu. Mais par contre, si c'est dans un portefeuille normal, il va falloir que vous fassiez des mauvaises manipulations de votre portefeuille ou bien vous perdez la clé. Voilà ce qui peut arriver dans un portefeuille classique. Mais dans un smart contract, clairement pas. C'est lié au code qui régit comme ça ce smart contract. Donc voilà une petite vidéo, courte vidéo, qui te permet de comprendre que quand tu utilises un bridge, il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, tu peux envoyer ta crypto-monnaie, ça n'arrive pas de l'autre côté. Tu peux donc être chanceux que ça se passe au moment où il n'y a pas de hack, tant mieux. Mais ça se passe à un moment donné où il y a des hacks, probablement la crypto-monnaie ne va pas arriver de l'autre côté tout simplement parce qu'il y a un crédit et un débit. C'est exactement comme ça qu'un transfert de bridge se font. C'est comme ça que les transferts de bridge se font. Donc tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que les bridges, c'est forcément quelque chose qui est intéressant ou bien on devrait carrément fuir? Ça a une utilité, c'est vrai. Ça permet aux gens de pouvoir transiter la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. En attendant qu'il y a des cross-chains qui arrivent, qu'il y a des écosystèmes layer 0 qui arrivent, qui vont permettre de faire cela nativement, on a encore besoin des bridges aujourd'hui. C'était Elvis Conjo pour te permettre de comprendre ce qu'il y a derrière ces bridges. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les bridges pêchent beaucoup d'argent? Et tu me dis si tu as ce que tu as retenu de ça en commentaire de la vidéo et en description. Tu auras le lien du groupe Telegram et aussi le lien de la formation complète pour être un bon crypto-investisseur en partant de zéro. Donc la formation est en description de la vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.